Et ce matin, un chiffre qui nous permet de réaliser de façon concrète les effets de la politique de Donald Trump. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Augustin. Vous êtes directeur de la stratégie chez Montpensier Arbevel. Ce chiffre, c'est moins 30%. C'est le nombre de bateaux enregistrés en moins dans le port de Los Angeles cette semaine. Oui, exactement. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand vous regardez le temps de parcours d'un porte-conteneur entre Shanghai et Los Angeles, en gros, on est à peu près à 3 semaines. Voilà. Et quand vous regardez les dernières semaines, vous regardez la semaine du 20, la semaine du 20 avril, la semaine du 27 et la semaine du 4, vous avez un changement qui est spectaculaire. Le 20 avril, on est à plus de 50% de hausse par rapport à la même semaine de l'an dernier. 27 avril, vous avez déjà un peu de baisse, vous avez à peu près 10% de baisse, et là, effectivement, cette semaine du 4, on est à 30% de baisse. Ça veut dire qu'à partir du moment où Donald Trump annonce ces tarifs, le fameux Liberation Day le 2 avril, donc on se projette, on a à peu près 30 jours, 25 jours après, on a une plongée absolument considérable des livraisons, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les chaînes de valeur, il va y avoir un impact, il y a un impact déjà en amont, et donc il va y avoir un impact qui est extrêmement fort. Ça nous montre qu'aujourd'hui, on a une convergence probable qui va arriver entre ce que nous disent les enquêtes d'opinion aux États-Unis. Les enquêtes d'opinion, que ce soit vis-à-vis des ménages ou des entreprises, montrent que l'optimisme est quand même en train de baisser assez considérablement. Et puis, les données brutes de l'économie, qui étaient finalement pas si mauvaises. Alors effectivement, on a parlé de la contraction du PIB américain au premier trimestre, mais c'était largement lié justement à des effets de stock, du fait que on avait une augmentation très forte compte tenu des perspectives. Pour le reste, ça se passait plutôt pas mal. Donc il y avait dans les économistes un grand débat. Non, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de surévaluer l'impact potentiel de ces chaînes de valeur, de ces tarifs ? Et là, on voit très concrètement un impact. Ça veut vraiment dire qu'il va falloir faire très attention, aller très vite désormais pour donner de la visibilité à la fois à l'économie, aux investisseurs, au marché, parce que ça devient vraiment très concret. Ouais. Et quelle est la réaction face à tout ça des acteurs économiques ? Est-ce qu'il y a une convergence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ? En fait, il y a une convergence, mais il y a un décalage dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on voit clairement, c'est que quand on regarde par exemple l'université du Michigan, on a à la fois donc ça c'est une enquête qui est régulièrement réalisée tous les mois auprès des consommateurs. C'est l'enquête qui fait foi en fait pour le moral des consommateurs américains. Et on voit que sur la partie la plus avancée de cette étude-là, donc les attentes sur la situation future, on a une baisse assez considérable de morale, mais que ça reste encore extraordinairement polarisé entre les démocrates et les républicains. On n'a quasiment jamais vu ça. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, une anticipation d'inflation aux États-Unis sur un an, dont on a beaucoup parlé, quand vous regardez la différence entre les républicains et les républicains disent dans un an, il va y avoir à peu près 0,1% d'inflation. Les démocrates nous disent qu'il va y avoir 6,6% d'inflation, et les indépendants nous disent à peu près 4%. Et donc, globalement, effectivement, on converge autour de 3,9. Et donc, les gros titres, c'est les anticipations d'inflation montent aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on a une polarisation, y compris dans l'économie. Je pense que c'est ça qu'il faut également retenir. Peut-être que, justement, l'impact sur la chaîne de valeur va faire reconverger tout ça. Mais on a une polarisation dans les comportements et même dans les anticipations au sein de la société américaine, entre les démocrates d'un côté et les républicains de l'autre. Ça, il faut analyser parce que ça veut dire que l'économie devient, elle aussi, très politique. Est-ce que vous pensez qu'avec ces droits de douane, Donald Trump va, pardonnez-moi l'expression, mais réussir son coup ? C'est toute la question. Et en fait, tout le problème, c'est que Donald Trump suit beaucoup trop d'objectifs, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il va pouvoir dire qu'il va y en avoir un, probablement, peut-être que les recettes fiscales vont augmenter par rapport aux prévisions. Mais quand on veut à la fois augmenter le niveau de vie des Américains, réindustrialiser, combler le déficit, éventuellement faire baisser le dollar et rendre l'Amérique plus puissante, à un moment donné, en utilisant uniquement l'arme des droits de douane, c'est pas possible. On peut pas suivre tout ça. Et donc effectivement, il va falloir que Donald Trump choisisse ses combats. Il peut en gagner certains. Il ne peut pas les gagner tous. Merci Wilfried Galland, directeur de la stratégie chez Montpensier Arbevel. On continuera à analyser ça avec vous dans les semaines qui viennent. Il est 6h57 sur Radio Classique. À 7h15, Bertrand Delignon, directeur IARD de la Massif, sera l'invité des Voix de l'économie. C'est tout ce qui concerne les biens et notamment les logements de plus en plus menacés par le réchauffement climatique. Il est 6